Pensez-vous à mettre des épices dans vos plats? Utilisez-vous toujours les 3 ou 4 mêmes épices? Vous êtes peut-être du genre poivre et sel seulement? Je pense que parfois, on n'ose pas. Pourtant, c'est un monde de possibilités presque sans fin, que ce soit une épice ou un mélange à incorporer à un plat. J'avoue, je suis du type classique côté épices, rien de surprenant ou de nouveau. Mais là, tout a changé depuis que j'ai rencontré Ethné et Philippe, des chasseurs d'épices qui parcourent le monde et qui sont propriétaires de la boutique Épices de Cru. Ils en ont des centaines et des centaines dans leur boutique située au marché Jean Talon dans la Petite Italie. Eh ben, Philippe, bonjour. Tiens. Enchanté. On t'attendait. Vous m'attendiez. Ça va Ben bien? oui. Ça va très bien vous-même? Bienvenue chez nous. Bien, merci beaucoup. Hey, on va se parler de quasiment plus de 30 ans d'histoire ensemble. Êtes-vous prêts? Ensemble, c'est plus long que ça. Mais ça, c'est Plus que ça. c'est une autre Ben, histoire. si on veut parler d'épices, disons. Oui, là, ça fait 30 ans Ouais. d'épices, oui. Oui, Parfait. absolument. J'enlève mon manteau puis on se fait ça? Parce que Absolument. ça va prendre ça, oui. Parfait. Vous êtes un super duo. Vous êtes les Indiana Jones des épices, semble-t-il. Ben, c'est un peu comme ça. C'est Oui, pas oui, vous qui oui. vous êtes décrit Non, comme ça? non, Non, ça vient d'où? On n'est pas prétentieux comme Non, ça. non, il y a Ah, non, mais c'est pas grave. On a été nommés. Toi, t'étais nommé parce que On assume. C'est clair. OK. Mais sinon, on dit chasseur d'épices. Oui, Exact. ça, c'est le vrai métier. Oui. C'est le vrai métier. Qui est quand même... Est-ce que c'est très répandu ou... J'en connais pas tant que ça. Non, me il y en semble. a, on a Je jamais pense, rencontré. à notre connaissance, on est les seuls. Ah, donc, vous êtes vraiment unique. On Vous êtes un était, duo on unique. était à la recherche de quelqu'un qui faisait ça comme Ah métier, oui, OK. si on veut. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis on s'est dit à un moment donné, on a besoin de bonnes épices. On va trouver quelqu'un, la personne qui peut ramasser tout ça. On a juste à prendre le téléphone, commander ce qu'on a besoin. Bravo, ça va être fait. Parce qu'à l'époque, on était traiteurs. Oui, Avant- c'est ça. avant- vous êtes- dans notre vie antérieure, vous là, avez de des expériences chasseurs de d'épices. chef, traiteur. C'est ça. Ouais. Et on voulait faire une cuisine très simple et très savoureuse. Et ça prenait les bonnes épices. D'où cette quête d'aller trouver quelqu'un. Puis là, on a dit, il n'y a personne qui le fait. Il va falloir le faire pour nous-mêmes. Puis en plus, on va pouvoir voyager. Alors, Ouais. c'est de là, on a joint l'utile à l'agréable et on a poursuivi cette voie-là. Vous voyagez, vous goûtez à plein de choses et vous voulez recréer les plats ici. Alors, Mais vous trouvez peut-être pas les bonnes saveurs. on a commencé à bons les goûts. importer nous-mêmes. Ouais. Puis très vite, on est passé avec un sac de hockey vide, puis on est venu avec un sac de hockey plein. Puis là, on a dit à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas pour faire 10 pays ou 20 pays tous les ans, là, bien qu'on aimerait ça, mais on ne peut pas. Alors, on a bâti tranquillement un réseau de gens qui nous envoyaient des épices. Et de ce petit réseau-là qu'on a créé juste pour notre usage professionnel. Et quelques amis, parce qu'à l'époque, Oui. on pensait, bon, on peut probablement partager avec d'autres chefs, parce que c'était Ouais. tellement des petits bijoux. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on a constaté que les gens qui ont, même s'ils ont fait des études culinaires et tout, ils ont tendance à rester avec ce qu'ils qu'ils ont. connaissent. Exactement. Ouais. Alors là, les épices, on a réalisé que les gens, même les professionnels, avaient peur des épices parce que, ben, pour toutes sortes de raisons. Et ça a vraiment... Mais nous, on l'intégrait déjà depuis, mon Dieu, 25 ans dans notre cuisine personnelle, la cuisine qu'on offrait à nos clients, toutes sortes de saveurs. On pouvait très bien, on n'était pas du tout allergique de mettre des saveurs indiennes à côté des saveurs mayas et des saveurs de Provence. On avait trouvé la manière d'agencer tout ça. On est allé souvent à Bali, en Indonésie, OK. plusieurs fois, puis on goûte, on cuisine, on rencontre, on fait toutes sortes de choses. Et c'était après notre 8e voyage OK. sur cette île-là qu'on a découvert une épice qui, d'après eux, mais oui, ça a toujours été là, on Très utilise normal, ça tout. ouais. Puis mais ça fait 8 fois qu'on est venu, on n'a jamais vu ça. On a dit, quoi, ça? Puis là, ils nous l'ont montré, la racine telle quelle, puis elle ressemble étrangement à une autre épice. Alors, on est passé devant le marché, puis nos préjugés nous ont dit c'est la même chose. Mais une fois qu'on l'a nettoyé et senti et mis dans les plats, on est là, ah! Qu'est-ce Quel que est c'est le nom de merveilleux? cette épice? Le banglais. J'ai invité David Fleury, auteur, compositeur, interprète, à venir prendre le thé pour lui faire découvrir l'endroit et jaser de ses habitudes alimentaires. Hey, merci David d'être venu me rejoindre chez Épices de Cru au marché Jean Talon. C'est le fun, merci. Et il y a... Hello! Ah, ben il y a Ethné, Bonjour, justement. David. C'est un thé noir taïwanais, OK. assez rare. J'espère que vous allez aimer ça. Merci, Ethné.
Santé, mon cher. Santé. Ah, j'avais peur que ce soit trop chaud, mais ça va. Il est bon. C'est à ton goût. Très bon. Merci. Est-ce que tu es un amateur de thé, justement? Un peu, mais j'ai pas tant de connaissances que ça. Ça fait du bien de venir découvrir quelque chose ici. En fait, belle découverte. Quel est ton rapport avec les plats épicés ou les épices? Généralement, je suis pas très épicé dans Non. la vie. Depuis que j'étais avec ma blonde, un peu plus, là, elle est très épicée. Elle aime ça quand c'est très relevé. Mais je commence tranquillement. Là. Fait que c'est la bonne place pour aller découvrir des affaires. Justement, quel est ton rapport en général avec la bouffe, l'alimentation? J'aime beaucoup. C'est tout le temps moi qui fais à manger, souvent, à ouais, la tu maison. cuisines? Ok. J'aime beaucoup essayer des nouvelles affaires. Puis je suis très sensibilisé aussi à tout ce qui est biologique. OK. Tout ce qui est santé. En fait, je retiens ça de mon père parce que mon père, c'est lui qui faisait à manger à la maison, puis il le fait encore. Puis il est très sensible aussi à ça, là, à toutes les affaires santé. Bio. Oui, exactement, biologique. Chose super intéressante, mais je sais pas si vous le faites encore. J'ai vu des cours. Oui. Ça existe encore? Très populaire. Cours, autant le cours 101 des épices, parce que semble-t-il qu'il y a 4... Séminaire. Pour ceux qui connaissent pas, il y aurait 4 règles simples Oui. pour débuter dans le monde des épices, si on veut. Les cours sont toujours basés sur la technique, la compréhension des techniques. Qu'est-ce qui va améliorer votre cuisine? Qu'est-ce qui va vous permettre de choisir l'épice qui va vous rendre heureuse dans le plat que vous faites ce soir? Ici, on dit aux gens, santé, décidez vous-même. Ouais. On peut vous conseiller avec le plus grand plaisir, mais Oui. finalement, le choix devrait être le vôtre. Donc, il faut se fier, il faut faire confiance à notre nez, là. C'est ça qu'il Absolument. faut comprendre. Absolument. Les yeux fermés avec son nez. La cuisine d'Ethné et Philippe. Ce beau livre-là vient avec ce beau coffret-là. Absolument. Et là, c'est avec ce que vous avez installé ici que vous allez peut-être me redonner confiance à mon nez. Oui, Ouais. mais Ton nez, il a toujours bien fonctionné. C'est la première chose qu'il faut que tu OK, réalises. parfait. Juste, il a mal connecté entre ton cerveau et ton nez. Parfait. on a parlé, Donc là, je suis ouvert. on a mes parlé peurs sont de tantôt côté. d'une épice qu'on a trouvée à Bali après Oui. notre 8e voyage. Ah, le banglé, oui, oui, on l'a. c'est ça. Ah, c'est doux. Je trouve ça Et tu intéressant. mettrais ça où? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ce que toi, tu verrais. Allez! Du poulet, Oui. OK. du poulet, du Oui. poisson. Et c'est souvent utilisé justement pour enlever les espèces d'odeurs fortes des viandes et des poissons en Bali. Ah, OK, je suis pas si pire. Non, non, non! Non, on te l'avait dit. Tu as un bon nez. Oui. Tu lui fais pas confiance. Tu travailles comme comédien, comme auteur, compositeur, interprète. En tournée ou en spectacle, ou quand tu as une performance à faire, est-ce que tu manges comme tu manges d'habitude ou tu as un petit non. régime? En fait, avant de faire une performance, j'essaie de manger 3 heures avant ma performance parce que OK. sinon, je suis pas capable de manger puis j'ai plus de force. Peut-être à cause du stress aussi, c'est d'apprendre à canaliser ça comme il faut. Sinon, en tournée ou quand tu fais des spectacles, tu sors à l'extérieur de la ville, c'est un peu difficile de garder une bonne alimentation. C'est facile de prendre quelque chose sur le pouce comme ça, mais je fais attention généralement quand même. Là, j'essaie d'avoir ma portion de légumes, portion de fruits quand même dans mon sac à dos. Puis ma copine est sans gluten aussi, puis tout ça. Fait que des fois, c'est un peu plus Fait compliqué. que, ouais. Fait qu'on essaie j'essaie de cuisiner différemment, puis d'essayer des nouvelles affaires. On dirait qu'il y a un petit côté citronné. Oui. Oui? OK. C'est ça que tu sens, toi. On n'a Mais pas le il même faut, nez. oui, Ah, ne recherche ok, pas ok, une ok. affirmation de quelqu'un d'autre. Ça ne nous concerne pas. Ben, on dirait que ça me rappelle un peu le citron. OK. Puis ça, justement, ça serait vraiment poisson pour moi, on dirait. Bravo! Donc, au début, quand vous avez parti l'aventure de la boutique, vous avez commencé avec combien d'épices? 111. 111 Et parmi épices. ces 111-là, il y avait 8 mélanges. On était fiers. Ben, c'était une première à Montréal. Ça va jamais été Oui, c'est fait. ça. C'est vrai. Faut commencer quelque part. Mais ça grandit plus. Donc, 111 épices, 8 mélanges. C'est ça. Et là, une douzaine d'années plus tard, on est rendu environ à... Au-delà de 100 mélanges d'épices, 60 sortes de piments, 18 sauces de poivre noir. Fait que presque 400 quelques. Au moins. Oui, 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 on est On n'a pas compté là-dessus, récemment, oui. mais ça grandit toujours. Oui. Au Québec, est-ce qu'on connaît mal les épices? Est-ce qu'on les utilise mal? On connaît bien les épices et on ne le sait pas.
OK. Hein? Intéressant comment. Explique-moi ça, ouais. C'est-à-dire que la cuisine québécoise traditionnelle, quand on regarde vraiment comme il faut, utiliser beaucoup d'épices. OK. Des épices classiques, comme on dit, tout ce qui est cannelle, moutarde, noix de muscade, des Thym, trucs comme persil. ça, le poivre, on n'en parle même pas, la cannelle. Mais les gens prenaient ça tellement pour acquis qu'ils ne constataient pas eux-mêmes qu'ils étaient dans les épices. Mais non, mais c'est la recette de ma Juste grand-mère. pour dire, on a trouvé dans un carnet de grand-mère à Charlevoix une recette de tourtière dans laquelle il y avait 11 épices et aromates différents. Et on l'a reproduit. Ouais. Donc, c'est ça, la cuisine québécoise, pas d'épices. Tu as sorti un album en 2016. Est-ce que c'est le genre d'album qu'on écoute pendant un souper, sur une cassette? Je pense que c'est un album que... C'est pas très lounge. Non, c'est pas très lounge comme musique. C'est très folk country, énergique, c'est dynamique. Donc, ça s'écoute plus dans la voiture, je pense, quand tu fais un petit voyage. Évidemment, c'est un EP de 6 chansons pour commencer, fait que ça s'écoute rapidement. Mais oui, ça s'écoute bien dans l'auto, je pense. Ça réveille. Un petit road trip. Oui, c'est ça. Quand le soleil Un peu de sort, David là, ça Fleury. ça peut aider. J'en aurais pas besoin de toute façon. Et là, vous voyagez, vous chassez les épices. Et parce que là, vous faites plein de choses, vous faites des vidéos, des livres, il y a une boutique. Ça, c'est venu un peu plus tard, ça fait quoi, 15 ans? Vous êtes ici à peu Ça près? fait maintenant 12 ans, 12 ans. et c'était le marché Jean Talon qui nous a invités. C'est ça, comment c'est arrivé? Mais ils nous ont appelés carrément parce que nous, on se mêlait de nos affaires avec notre traiteur, puis... Fait que c'était pas nécessairement dans vos projets? Du tout, Non. du tout, Ah non? du tout. OK. Du tout. Et même au point qu'on a refusé Ça a 5 pris du temps. fois. On a refusé 4 fois. Et c'est la 5e fois qu'on a dit oui. On a dit Ah oui. oui? OK. Oui, parce que Finalement, là... ils ont bien vendu le projet, puis on a dit, ah, OK, ça a l'air le fun. Là, ça nous fera un petit à côté tranquille. Ça nous fera une petite boutique, genre semi-retraite quand on voudra. Ouais, en voyageant moins, peut-être. En voyageant plus, en faisant moins de Plus. traiteurs. Ah oui, OK, en oui, dans ce travaillant sens-là. moins Oui, oui. d'heures, en ayant moins d'employés. Oui, oui, oui. Puis on est d'accord que semi-retraite, c'est un flop total. Ah, vous êtes plus occupé quasiment Mais qu'avant. oui, mais avec tellement de plaisir qu'on remercie le marché Jean Talon. Ah, là, tout de suite, ça me... Sauce à spaghetti... Mousse à On va en moudre un petit peu, tiens, oui. ça. Ouais. Ça, c'est très intéressant, ce que tu viens de C'est dire. ce qui me vient tout de suite. Oui, parce que mais on aime le spaghetti, hein? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence quand c'est fraîchement moulu et quand c'est entier? Ah ouais, c'est pas la même chose? Ah, je sens plus de cannelle, là. Ah, Surtout, tu as écouté ton nez, tu as écouté l'émotion que ça t'a amené en toi. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, y aller au pif. Au pif, c'est pas n'importe quoi. Ah, non. Au pif, c'est fermer les yeux, on le sent. Puis, qu'est-ce qu'on ressent? C'est bon pour toi. Donc, cette règle-là, elle est universelle. Ça marche. On l'a testé en Inde, on l'a testé au Mexique. On a donné des mélanges indiens à des Mexicains. On a donné le mélange éthiopien, on l'a donné à nos amis indiens. Puis au début, ils trouvaient ça bien bizarre, mais les enfants ont mangé tout mangé ce qu'il y avait sur la table. Alors, tu sais, ça dit que cette universalité de faire confiance à son nez, elle nous amène automatiquement aux endroits où on va se faire plaisir. Est-ce que t'es plus du type bière ou vin? Bière. Je suis un grand amateur de bière, de microbrasserie. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'en fais comme une petite collection à la maison de bières vides qui sont... Ah, tu gardes les bouteilles? Oui, je garde les bouteilles. Ouais. Fait que j'ai comme une grosse bibliothèque là, dans ma chambre des fois, je revisite un peu ce que j'ai goûté. Puis j'ai des livres de bière aussi, je m'informe beaucoup Ah ouais, là-dessus. ok. Mon frère, il brasse sa bière aussi à la maison. Fait que là, éventuellement, j'aimerais ça qu'il me montre comment brasser ma bière. Puis un rêve de plus tard d'avoir une microbrasserie ou de travailler dans ce domaine brassicole-là. Ouais. Fait que d'avoir une fleurie, ces tablettes, ça Oui, se pourrait. exact. Ça serait tellement un bel accomplissement d'avoir ça. Mais oui, je suis très bière. Qui vient ici? Qu'est-ce qui se passe? À qui vous parlez? Qu'est-ce que Les les gens clients? recherchent? Ouais. De tout. Ouais. De tout. Moi, au début, j'avais des idées, la clientèle qu'on aurait, et je me souviendrai toujours de la première année, dans les premiers mois, une dame chinoise qui rentre et dit « Je voudrais du genévrier. » Genévrier, les Chinois, ils consomment pas ça. Je dis « Vous allez faire quoi avec ça? » Je vais faire de la choucroute. Ah!
Alors, c'est typiquement Montréal. Remis c'est à pas sa place, québécois. comme il faut. Ah oui. Ah non, mais c'est Là, mes vrai. préjugés ont été nivelés complètement. Et en fait, c'est des gens de... C'est les Québécois de toutes les origines qui font les cuisines de toutes les origines. Ils ont adopté cette vision québécoise de la cuisine que c'est pas parce qu'on est né en Somalie qu'on peut pas apprécier un plat mexicain. Et cette ouverture sur le monde fait qu'on n'aurait pas pu réussir cette boutique-là dans beaucoup de pays au monde. Quand tu reçois chez toi, puis tu vas être sûr, tu veux séduire tes invités, qu'est-ce que tu leur cuisines? As-tu ton plat là, qui marche à tout coup? Je reçois personne à la maison. Non? OK. Non, ben, j'essaie tout le temps des affaires différentes, mais j'aime bien surprendre les gens avec du canard. J'aime beaucoup ça parce que j'ai un oncle qui fait un élevage de canard aussi, qui est très... c'est pas l'élevage de canard comme on entend des fois dans les usines et tout ça. Eux autres sont gavés à la main, sont à l'air libre à l'extérieur. Il y a tout quoi de très consciencieux là-dedans, dans tout cet élevage-là. J'aime ça des fois les surprendre puis d'aller faire un tour à leur magasin. Si on te reçoit puis qu'on veut te faire plaisir, on veut être sûr que tu repartes puis que tu sois content, qu'est-ce qu'on te cuisine? J'aime beaucoup la viande, fait que, les viandes rouges, peu importe c'est quoi, c'est sur le filet mignon, tout dépendant avec quoi tu es apprêté. Là. Mais généralement, je suis pas très difficile. Une bonne viande. Généralement, je reviens vite. Et là, vous qui voyagez beaucoup, ici, il y a beaucoup... le milieu culturel est très diversifié. Donc, j'imagine, est-ce que vous rencontrez des gens qui vous disent « Allez à tel endroit pour telle épice ». Est-ce que vous avez des trucs comme ça? On a les deux. Ce qui est intéressant, il y a des gens qui suggèrent, effectivement. Il y en a même qui nous amènent des épices. Regardez. Ah oui? Donc, ben oui. Pour essayer. Ah oui, et Ok. ça, c'est super. Le cumin noir Et d'Ouzbékistan. oui, avec Ouzbek Jack, il y a un monsieur qui est venu puis il nous a appelé. Il était super gentil. Il a dit « Je cherchais le cumin noir. J'ai trouvé chez vous. C'est pas bon. » Ah. On a dit « Ben, vous avez probablement raison. Nous, on trouve que c'est fantastique. C'est quoi le problème? » Il a dit « Mais moi, je viens d'Ouzbékistan. On utilise beaucoup et c'est vraiment pas pareil. Je vais vous en donner un échantillon. » On a dit « Très bien. » Et effectivement, l'échantillon qu'il nous a montré, là, c'était écœurant. Il faut dire terroir. Lui, Ouzbékistan, c'est lui qu'on avait venu de l'Inde. Pas du tout le même terroir. Il vient des montagnes du nord de l'Ouzbékistan. Il est cueilli sauvage à un moment spécifique de l'année. Et c'est une épice rarissime mais extraordinaire. Est-ce que tu voyages un peu, des fois? Pas beaucoup. T'as voyagé un petit peu, mais t'es jeune, mais... Non, pas beaucoup. J'ai pas voyagé au Costa Rica, fait un voyage humanitaire là. Fait que c'est sûr que, bon, tu t'adaptes à la bouffe parce que on a vécu dans les familles. Okay. Donc, là, on était vraiment en immersion là-dedans. Mais sinon, des grands voyages. Mais est-ce que tu penses que tu seras un voyageur qui voudrait retrouver ses habitudes et son confort alimentaire ou t'essaierais... Non, j'aimerais ça essayer d'autres choses. Oui, vraiment. Comme prochainement, j'aimerais ça voyager dans d'autres pays. Il y a l'Islande que j'ai vraiment envie d'aller voir. Les pays asiatiques, la Thaïlande aussi. Fait que j'aimerais vraiment ça, essayer de la nourriture locale de là-bas. C'est sûr, je veux pas aller dans les trucs qui me ressemblent. Je veux vraiment être dépaysé sur toute la ligne, aussi alimentaire. Ben écoute, je te souhaite plein de belles découvertes. Merci beaucoup, merci. On se revoit dans 10 ans, voir si oui, exact. tu as la Je même donne chaîne. rendez-vous à quelque part d'autre. Et peut-être parler de La Fleurie qui sera sortie. J'aimerais ça venir à l'émission avec ma bière fleurie, vous faire goûter à ça. Oui, dans 10 ans, on sera Dans 10 ans. rendu au 2000e Parfait. épisode. Bon, ben, à ma Merci beaucoup, microbrasserie. Là, ici, à la boutique, si les gens viennent ici, ils peuvent, bien entendu, retrouver des épices, si je peux dire, pures, non modifiées, Oui. des mélanges, Oui. du thé. Oui, notre fille a vécu 6 ans en Chine, elle chasse le... Ah, c'est elle qui a amené ce côté-là? Exactement. Et les céramiques c'est ça, de notre ça- fiston, qui, lui aussi, on a traîné partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une histoire de famille, Ah là. oui, tout à fait. Absolument. Ethné, Philippe, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci C'est un beaucoup. plaisir de vous rencontrer. Apprécié. Merci, apprécié. Pour les épices, il faut se faire confiance et oser. Puis si vous n'êtes pas certain, allez voir Ethné et Philippe chez Épices de Cru. Ils vont vous aider à trouver l'épice qui fera la différence. Merci beaucoup et à bientôt.